quand on a un outil qui globalise tout ça, qu'on a toutes les données qui ressortent en appuyant sur quelques boutons, d'imprimer des rapports, bien présentés en plus avec des beaux tableaux de bord, ben voilà, je pense que l'évolution du collaborateur se fait très vite. Bonjour pour ce nouveau podcast sur les achats. Aujourd'hui, on accueille François Ehrenval, qui est donc le cofondateur de NSP Expertise, un cabinet d'achat. François est un expert de l'hôtellerie. Il a passé plus de 20 ans dans le domaine de l'hôtellerie et désormais, il s'est focalisé donc sur le domaine des achats. Et on va découvrir dans un premier temps pourquoi il a fait ce switch entre une profession, on va dire dans le domaine de l'hôtellerie, vers les achats. Et puis, on va aborder également dans ce podcast comment construire une stratégie achat et on terminera même par des conseils opérationnels auprès des PME. Bonjour François, je te propose de compléter cette courte introduction et puis ensuite on attaquera notre sujet achat. Ouais, ben écoute, merci Olivier pour ce podcast. Effectivement, donc moi j'ai une carrière où j'ai travaillé pendant 15 ans dans direction commerciale, 10 années en tant que dirigeant de centre de profit donc de l'hôtellerie, donc plusieurs hôtels dans le nord de la France. Et puis j'ai toujours eu envie de reprendre une entreprise. Et donc, par ce biais-là, j'ai effectivement, lorsque mon dernier poste en tant que directeur, j'ai vraiment, parce que l'hôtel avait subi une affaire assez compliquée, et ma première envie, ça a été effectivement de co-skiller un petit peu l'hôtel pour le rentabiliser. Donc, c'était un premier pas vers le rachat de ce cabinet NSP. Voilà, donc rationalisant des coûts sur tous les postes de charge de cet établissement. Suite à ça, évidemment, mon envie de reprendre une entreprise, j'ai audité de nombreuses boîtes, de nombreuses sociétés, et à chaque fois, lorsque j'étudiais les bilans et comptes de résultats, je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les achats. Pourquoi telle boîte, alors qu'elle était similaire en nombre de personnes, chiffre d'affaires, positionnement, payait effectivement 10, 15, 20%, 30% d'écart en termes d'achat, que ce soit dans la bureautique, le nettoyage, le linge, les assurances, la maintenance. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Et donc, dans mes souhaits de reprendre ces boîtes à l'époque, je me dis, tiens, là, j'ai vraiment beaucoup de leviers en termes d'achat pour revoir ces coûts et augmenter effectivement la rentabilité de ces hôtels. Et puis, en 2019, j'ai créé une boîte de conseil dans l'hôtellerie. Et pareil, les clients que j'accompagnais au fur et à mesure que j'avais apparaissent. J'arrivais toujours sur le même point. Alors, je les ai beaucoup sur le développement et l'organisation, mais lorsque je regardais leur bilan ou leur compte de résultats, pareil, chaque fois, je disais, tiens, il y a des choses à faire sur leurs achats. Ils pourraient économiser tant d'argent sur les achats. Et dit, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un développement externe en reprenant un cabinet d'optimisation d'achat. Et puis, j'ai rencontré le cédant, Lycène, lors de rencontres sur des reprises d'entreprises, et ça a matché. Et puis, donc, j'ai décidé de reprendre son cabinet. Et puis, aujourd'hui, voilà, donc je suis dans ce domaine-là. Donc, comme quoi, en essayant de reprendre une société, on arrive à ses fins. Et puis, voilà, on gère d'autres activités, d'autres compétences et on rencontre de nouvelles personnes. Et puis, voilà, l'achat a pu se faire. Et aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois maintenant et avec de très belles missions. Super, voilà un petit peu merci beaucoup, François. pourquoi les achats aujourd'hui, après l'hôtellerie. Je vois. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de stratégie achat, c'est-à-dire comment mettre en place sa stratégie achat avec, j'imagine, un horizon, un planning à présenter notamment à sa direction générale et pour organiser le travail de l'acheteur et des équipes achats. Donc, tu vas nous parler effectivement de la partie opérationnelle, des process à mettre en place. Tout à fait. Et puis, dans un deuxième temps, on va peut-être regarder les matrices clés que tu privilégies pour communiquer cette stratégie avant d'aborder la partie plus conseil au PME pour vraiment enclencher les premiers pas. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que j'arrive dans une entreprise, la première chose effectivement qu'on fait, c'est dans une stratégie à ça, c'est l'état des lieux. Hein, c'est clair, savoir d'où on part et où est-ce qu'on va. Donc, établir une feuille de route,
définir effectivement des objectifs avec le dirigeant. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai développées lorsque j'ai créé cette activité de conseil de dirigeant. Donc, définir des objectifs, optimiser les budgets, évidemment, par département, avoir une vision globale des achats, segmenter par service, par département, rationaliser effectivement le nombre de fournisseurs. On serait des fois étonné du nombre de contrats fournisseurs ou de fournisseurs que les entreprises ont, surtout dans leurs achats de matières premières, par exemple, ou même de frais généraux. Voilà, donc l'idée, donc, état des lieux, cartographie à un moment donné, segmenter, évidemment, et puis voilà, avoir une vision globale de ces achats, donc massification, globalement. Hein, voilà ce que je mets aujourd'hui en place. Une fois que tout ça c'est fait, évidemment, on analyse les datas. Hein, on analyse toutes les données qu'on a récupérées, on les classe, on les affine par chiffre d'affaires, par produit, par domaine, et puis derrière, on sort des rapports, on analyse tout ça et on présente effectivement à la direction générale la vision et le point B à aller chercher. Voilà, c'est un petit peu si… Et là où le bas blesse souvent au niveau de la direction des achats, c'est justement cette partie communication. C'est-à-dire qu'un acheteur, il va se dire, je sais ce que je dois faire, j'ai toutes les données, etc. Mais il va avoir du mal à vendre à sa direction ou au client interne sa stratégie. Et c'est pour ça qu'on privilégie des matrices, on privilégie d'autres outils, qui vont nous en parler, pour justement arriver à faire en sorte que l'acheteur ne soit pas dans un rôle d'opérationnel qui va dire ce qu'il doit faire sans se justifier, mais plutôt d'expliquer, on va dire, la manière dont il a construit sa stratégie pour faire adhérer ses clients internes. Oui. Une matrice, moi, que j'utilise très souvent, c'est la matrice de Kralich, où effectivement, il identifie 4 achats différents. On appelle donc les achats simples, hein, qui ont peu d'impact sur l'activité. Les achats leviers, où effectivement, c'est des achats qui peuvent très bien se substituer à d'autres. Et donc là, on fait travailler la concurrence. C'est des produits qui sont facilement trouvables. Donc là, voilà. Donc achat simple, achat levier. Et de l'autre côté, on a effectivement les achats critiques. Si je prends une société de transport, par exemple, ce serait effectivement l'énergie, le gazole, par exemple. Et puis après, en gros, le 4e achat, c'est l'achat stratégique, où là, effectivement, il ne faut pas se tromper parce que ça représente énormément de chiffre d'affaires d'achat dans la société en tant que telle. Hein, voilà, par rapport à l'activité industrielle, pétrolière, effectivement, par exemple, si c'est très critique et on peut avoir de grosses surprises si ces achats ne sont pas maîtrisés. Là, j'accompagne une société dans tout ce qui est menuiserie. Voilà, achat critique, effectivement, son fer, son bois, son alu, s'il a des ruptures de délai, de stock, de prix qui augmentent comme en ce moment, là, où les prix d'achat ont pris 30%, s'il n'a pas bloqué ses prix avec ses fournisseurs, et ben voilà, la société va très mal. D'accord. Et j'imagine en plus que là, avec les impacts de matières premières qu'on vit actuellement, une stratégie qui a été faite il y a 1 an et demi est quasi obsolète et il faut être capable de la mettre à jour, de la représenter en fonction du marché. Voilà. Et comme tu disais, effectivement, l'acheteur qui, lui, ou celui qui fait l'approvisionnement, il achète. En fait, il ne se rend pas compte de l'évolution des prix et d'avoir ces matrices en face. Ça nous permet vraiment de faire avoir une vision globale sur ses fournisseurs, de les comparer et puis de les rentrer dans cette matrice et de voir très, très vite où il faut aller effectivement négocier, renégocier, bloquer les prix, revoir les fournisseurs vraiment stratégiques. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va dire sur les quelques familles d'achats que tu gères, tu suggères une mise à jour tous les combien et sur quel point critique? Alors, mise à jour, là aujourd'hui, alors si on parle des matières premières, c'est vrai que je dirais, c'est très court. Après, si on parle des achats simples, voilà, je dirais un an, c'est très bien. Et achat critique ou stratégique, là, il faut vraiment les revoir, enfin, les bloquer les prix, je dirais, sur 1 an, 2 ans, mais les voir quotidiennement mensuellement, en tout cas, pour les délais, les stocks, les nouveaux produits. Enfin voilà, quand ça concerne vraiment l'activité principale
du client, je pense que c'est mensuellement, oui, tout à fait. Très bien. Un autre sujet qu'on nous demande souvent, c'est comment finalement optimiser cette stratégie achat par la digitalisation. Comment aujourd'hui tu abordes finalement cette digitalisation dans les entreprises? Quel est ton aperçu finalement du niveau de maturité de digitalisation aujourd'hui? Et si tu devais donner, on va dire, des priorités sur des outils de digitalisation, lesquels proposerais-tu? Bah, écoute, c'est vrai que là, les clients que j'accompagne aujourd'hui, très peu sont digitalisés. Ils sont encore avec des tableaux Excel. Et c'est vrai que voilà, les informations sont, enfin, il y a des tableaux Excel qui marchent très bien, hein, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les informations capitales pour pouvoir optimiser leurs achats. Et donc moi, je les aide dans ce sens. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui proposent ces services. C'est vrai que moi, je suis un petit peu le client, je les conseille. Bon, j'ai pas d'outils en tête, mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que sur voilà le client que j'ai à Paris, bon, eux, lui, comme il dépend du ministère du Travail, tout passe par effectivement des plateformes comme Synapse, par exemple. Et là, évidemment, tout est digitalisé. Ça permet voilà, d'aller beaucoup plus vite, de télécharger l'ensemble des documents, des mémoires techniques et des bordereaux de prix et d'aller beaucoup plus vite dans la comparaison des offres et puis dans l'évaluation des fournisseurs. Ok. Et la formation en interne des équipes, comment on peut la gérer? Parce qu'on peut parfois rencontrer des acheteurs notamment qui sont accrochés à leur fichier Excel, qui ont un peu de mal à s'en détacher. Comment on peut aborder cette communication, cette évolution pour arriver à digitaliser et travailler en mode peut-être plus collaboratif? Bah, c'est vrai que les outils qu'on a aujourd'hui, on voit très très vite, notamment sur les données, enfin le fait de les rassembler, de les visualiser, de montrer bien qu'en sortant juste un rapport, il a gagné tant de temps pour rentrer des données qui sont imbuvables toute la journée. Enfin, voilà, je pense que les outils de regroupement entre des outils comptables, commerciaux, informatiques, et puis enfin voilà de management par exemple sur le temps de travail, enfin voilà, quand on a un outil qui globalise tout ça, qu'on a toutes les données qui ressortent en appuyant sur quelques boutons, d'imprimer des rapports bien présentés en plus avec des beaux tableaux de bord, ben voilà, je pense que l'évolution du collaborateur se fait très vite parce qu'il a compris qu'il pouvait se concentrer sur autre chose, d'aller sourcer, d'aller sur des salons, de présenter des tableaux de bord à sa direction générale. Enfin voilà, je pense que le chemin est vite fait en termes de formation sur ces outils de digitalisation. Oui. Ça marche. Et donc, dernier point qu'on voulait voir pour mettre en œuvre finalement cette stratégie, c'est quel conseil tu proposerais à une entreprise qui aujourd'hui soit n'a pas de service achat, soit n'a pas mis en place de stratégie bien définie pour qu'elle puisse commencer à le mettre en place? Oui. En fait, quelques chiffres, hein. C'est vrai que lorsqu'on analyse effectivement les sociétés aujourd'hui qui n'ont pas optimisé leurs achats, le gain minimum sur des achats, c'est 30%. Donc, ce qui est énorme aujourd'hui. Donc, 30% quand il n'y a pas de politique achat. En moyenne, moi, sur les sociétés que j'accompagne, lorsqu'on optimise, qu'on rationalise, qu'on fait des rendez-vous fournisseurs, qu'on essaie de cadrer un petit peu les choses, en moyenne, moi, j'arrive à négocier entre 20 et 60% du montant des achats. Euh, Aujourd'hui, un chiffre quand même qui est important dans notre domaine d'activité, c'est que pratiquement 8 entreprises sur 10 n'ont pas de vision sur leurs achats indirects. C'est quand même incroyable, incroyable. Voilà. Et puis après, on parle toujours, moi c'est un conseil que je donne aussi souvent, c'est qu'on parle souvent de prix. Hein, on a toujours eu les mots de cost leading, etc. Mais aujourd'hui, on parle plus d'optimisation. Et je vais donner un exemple. C'est vrai que là, j'ai renégocié des gros contrats d'assurance pour une PME de la région. Et au début, ils voulaient vraiment avoir que le prix. Mais effectivement, un contrat d'assurance, c'est aussi les garanties, c'est les franchises. Enfin, et on peut multiplier ça comme ça avec tous les fournisseurs. Voilà, donc il n'y a pas que le prix, il y a aussi énormément d'informations à prendre en compte pour bien négocier et bien renégocier avec ses fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec son fournisseur, on est aussi lié.
Donc, il faut travailler sur les deux axes. On n'est pas là pour tuer son fournisseur au niveau tarif et couper ses marges. On est là pour travailler ensemble. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai des rendez-vous fournisseurs. C'est voilà, moi, le but, c'est de travailler en commun, d'innover, qui nous accompagne sur la longueur. Hein, et donc, voilà, de travailler en accord sur les achats et sur leurs négociations et sur leurs prix. Parfait. Moi, je note effectivement le point que 80% des entreprises n'ont pas cette maturité achat, notamment dans les achats indirects. C'est un levier énorme de productivité et d'économie. Et à la fois, un point important, c'est qu'on ne parle pas uniquement de faire des économies effectivement cash, mais également de faire des économies dans le sens améliorer d'autres points qui peuvent être, dans le cas de l'assurance, l'amélioration des couvertures, la baisse des franchises, etc., qui sont de la qualité, qui permettent derrière d'être beaucoup plus efficace, soit de gagner plus de revenus pour l'entreprise, soit d'être mieux couvert en cas de pépin. Donc ça, ce sont des points à prendre en compte. Merci beaucoup, François, pour cet échange. Et puis, à une prochaine fois pour un nouveau podcast. Ça marche. Merci à toi et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.